Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la majeure entrepreneuriat de l'INSEC Grande École. Donc, je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Et aujourd'hui, au sein des locaux de l'INSEC Grande École, nous avons Catherine Després, qui est professeure à l'INSEC et responsable de la majeure entrepreneuriat. Donc, bonjour Catherine. Bonjour à vous. Et merci de nous accueillir au sein de vos locaux. La slide du sommaire va s'afficher. On va découper cette vidéo de présentation de cette majeure entrepreneuriat en 4 parties. Une première partie concernant les débouchés, c'est-à-dire quelles sont vos perspectives d'évolution une fois que vous êtes diplômé de l'INSEC en tant que futur créateur d'entreprise. On verra le cursus du PGE, à savoir les enseignements dispensés par l'INSEC pour devenir un excellent entrepreneur, l'international en troisième partie, et on terminera par la partie professionnelle. Commençons dès à présent par la première partie, les débouchés. Jingle. Alors Madame Després, vous allez s'il vous plaît nous expliquer, on va vous demander de nous détailler ce que c'est qu'être un entrepreneur aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'esprit entrepreneurial au sens large ? Alors, c'est difficile de donner une définition propre de l'entrepreneur. L'entrepreneur, effectivement, comme vous le disiez, c'est plutôt un état d'esprit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, c'est quelqu'un qui a envie de prendre des risques, qui a envie de créer quelque chose, qui part souvent d'une idée ou d'un projet et qui a envie de monter son entreprise. C'est quelqu'un qui a souvent le goût de l'indépendance et qui a quelque part un petit peu l'envie de vivre une aventure. C'est souvent un aventurier aussi, hein, un entrepreneur. On peut être entrepreneur en montant son entreprise, on peut être aussi entrepreneur à l'intérieur d'une structure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre entrepreneuriat et intrapreneuriat ? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va monter sa propre entreprise de manière tout à fait indépendante, enfin indépendante avec l'écosystème bien sûr de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Intrapreneur, c'est rentrer en fait en tant que chef de projet dans des entreprises, souvent dans des Fab Labs, etc. Qui aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui cherchent des relais d'innovation et qui ont besoin de jeunes chefs de projet qui sont capables de monter un projet de A jusqu'à Z pour créer soit de l'innovation, soit des nouveaux produits, des nouveaux services au sein d'une entreprise en fait. Ça c'est vraiment extrêmement important. Moins qu'avant, on a la différenciation, est-ce que je suis entrepreneur ou est-ce que je suis entre guillemets salarié ? Aujourd'hui, on peut être dans une forme un peu hybride, on peut être salarié mais avec un aspect entrepreneurial, on peut travailler dans une start-up, donc techniquement on est salarié mais on a un aspect entrepreneurial, ou alors dans un grand groupe. Vous avez aujourd'hui des grands groupes industriels comme Renault, comme Alstom, etc. qui investissent de plus en plus sur des petites unités, des petites cellules un peu projets qui vont émerger et peut-être pour certaines donner lieu à des innovations ou à des nouveaux produits, à des nouveaux procédés, etc. Et donc c'est important de comprendre, et on voulait faire ça en préambule avec vous, de comprendre que être entrepreneur, ça n'est pas forcément que monter son entreprise, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et d'ailleurs, entrepreneur, ça peut être à tout moment de la vie, et c'est pas forcément parce que vous regardez cette vidéo, pas forcément parce que vous voulez entreprendre dès la sortie de l'INSEC. Vous pouvez être dans un premier temps salarié un peu classique, vous pouvez être salarié un peu plus intrapreneur, puis vous lancer, ou alors faire l'inverse. Et il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, il n'y a plus un parcours type, mais on peut mélanger tous les parcours. Est-ce que vous avez des exemples de start-up qui sont sortis justement, ou alors un nombre de startups qui est sorti pour montrer un petit peu la force créatrice que vous avez à l'INSEC? Alors depuis plus de 5 ans, on a à peu près environ 162 startups sorties de l'INSEC, tout domaine confondu. Vous en avez qui sont plutôt ancrés marketing, d'autres plutôt finance, d'autres plutôt dans la restauration, dans les cosmétiques, dans le management. Il n'y a pas vraiment de parcours type et d'entrepreneur type comme vous le disiez. En fait, c'est extrêmement varié. D'où la richesse en fait du parcours et la richesse aussi de tous les acquis en fait au sein de l'INSEC. Donc on aura l'occasion de développer les différents dispositifs qui sont mis en place au sein de l'INSEC, en particulier les incubateurs pour aider ces jeunes pousses à prospérer. 160 en 5 ans, hein, si je fais le calcul, c'est quand même une trentaine par an. Lancés aussi bien sur le campus de Paris, de Bordeaux que de Lyon. Donc vous avez un incubateur par campus, ce qui fait que quel que soit le campus sur lequel vous êtes, vous pouvez lancer votre entreprise et la faire prospérer. Un point très important juste avant de passer à la suite, c'est que si jamais vous avez l'esprit entrepreneur
entrepreneuriale, mais que vous n'avez pas encore d'idée, ne vous censurez pas, parce que l'INSEC est là aussi justement pour vous aider, et l'INSEC va potentiellement aussi être l'endroit où vous allez pouvoir trouver vos futurs associés, et justement peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un qui a déjà une idée et apporter un aspect un peu différent, ou peut-être que c'est en discutant avec vos futurs camarades de promo qu'il y a des idées qui vont émerger. Donc ne vous censurez pas, les écoles sont habituées à avoir entre guillemets des profils entrepreneurs sans qu'il y ait forcément une idée, un business plan, voilà ce que je vais faire, etc. Donc n'hésitez pas à venir avec votre motivation, vos aspects entrepreneuriaux, et puis on peut montrer qu'on a été entrepreneur sous multiples facettes de sa vie. Vous disiez tout à l'heure aventurier, je sais pas moi, si vous avez organisé un tour du monde, ou un tournoi de sport, ou un voyage en sac à dos au travers de l'Asie du Sud-Est, un trek, il y a un peu un aspect entrepreneur, il y a un peu un aspect découverte, etc. Et on n'attend pas forcément que vous ayez déjà monté une entreprise à 18, 19 ou 20 ans, mais en revanche que vous ayez fait preuve d'esprit entrepreneurial. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. On peut rejoindre l'INSEC avec un projet entrepreneurial, et ensuite ce projet va mûrir au sein de l'INSEC. Souvent, c'est le cas à travers une association à laquelle vous avez adhéré, où vous développez cette association. Peut-être vous êtes trésorier de cette association, vous avez dû gérer des budgets ou même développer cette association. Ce sont des caractéristiques ou des critères qui montrent que vous avez cet esprit entrepreneurial, et peut-être que vous êtes fait pour cette majeure, ou en tout cas pour cette voie de la création d'entreprise. Et d'ailleurs, on a zappé, mais on peut aussi être créateur d'entreprise tout en étant étudiant et avoir le statut étudiant-entrepreneur. Donc, vous pouvez créer votre entreprise durant l'année de césure, au moment de votre diplomation, voire après 5 ou 10 ans de salariat, une fois que vous avez acquis de l'expérience et un minimum de capital financier. Donc, libre à vous de choisir la step qui vous arrange pour faire un peu ce saut dans l'entrepreneuriat. Parfait. Une fois qu'on a vu ça, je vous propose qu'on passe à la prochaine partie, jingle. Alors la partie académique, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir la slide qui va s'afficher. La partie académique, c'est concrètement quels sont les cours, quel est l'aspect pédagogique qui va me permettre de lancer mon entreprise dans les meilleures conditions. D'abord, on a envie de dire, on l'a pas mis, mais L3, tous les cours fondamentaux, c'est des cours un peu vitaux pour l'entrepreneur, de savoir tenir une comptabilité, faire un business plan, avoir un aspect de droit, de stratégie, etc. Donc bien sûr, on l'a pas mis, mais tous les cours fondamentaux sont nécessaires puisque l'entrepreneuriat, c'est un micro-écosystème dans lequel on doit tout gérer. C'est ça aussi qui est passionnant dans l'entrepreneuriat. En M1... Et on est bien placé en plus. Et en plus, on est bien placé pour la comptabilité, les business plans... En M1, on a la possibilité d'un échange à l'international. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, mais quel rapport avec l'entrepreneuriat? En fait, il y a un gros rapport. C'est qu'on vous conseille toujours avec Arnaud d'aller dans des échanges à l'international qui ont une pertinence par rapport au projet professionnel que vous portez. Et donc, sur les échanges liés à l'univers startup, vous avez des échanges qui peuvent être plutôt en Europe centrale, on va dire, avec Berlin, pourquoi pas, qui peuvent être un peu plus au Moyen-Orient, qui peuvent être un peu plus en Asie, qui peuvent être du côté des États-Unis. Et à ce sujet-là, le fait qu'il y ait un site délocalisé / campus à San Francisco, c'est une énorme valeur ajoutée parce que quand vous êtes dans une zone géographique aussi prestigieuse que la Silicon Valley en termes de création d'entreprise, mécaniquement, les intervenants, les cours sont donnés par des gens qui sont dans cet écosystème et qui vous permettent d'avoir un premier pied à l'étrier pour pourquoi pas derrière un stage en start-up qui va vous aider à affiner votre projet. Donc vraiment très important de bien choisir cet échange à l'international. Ne le choisissez pas au hasard parce que derrière, il va vous mettre un premier pied à l'étrier. Donc oui, les personnes que vous allez rencontrer à l'international vont être source d'inspiration parce qu'il va y avoir un foisonnement autour de l'entrepreneuriat. Et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des business models de start-up qui cartonnent, ce sont souvent des duplications de modèles étrangers ramenés entre guillemets dans le pays d'origine. Il y a énormément de start-up que vous connaissez, en fait, que vous avez découvert peut-être en Chine, vous avez dit tiens c'est génial, je pourrais l'adapter au mode de consommation, au mode de culture français ou européen, et vous dupliquez ce business model de start-up en Europe. Et c'est ce qui fait que ces start-up marchent. Donc ça c'est un classique, dupliquer d'un pays à l'autre des modèles de start-up que vous avez rencontrés lors de vos échanges à l'international. Donc vraiment l'international, 1, vous allez avoir des professeurs en lien avec l'entrepreneuriat, 2, vous allez rencontrer des étudiants qui viennent des 4 coins du monde et qui ont cette volonté de créer une entreprise parce que vous allez choisir un échange dans un écosystème entrepreneurial, et 3, en tant que consommateur, vous allez utiliser des startups, vous allez vous dire tiens c'est génial, il n'y a pas ça en France, pourquoi je ne créerais pas le même type de startup mais en France, autre business model, autre mode de consommation et de culture. En fait, vous adaptez cette startup là au marché français ou européen. Donc l'international c'est fondamental pour l'entrepreneuriat. Et enfin, même si
c'est pas un passage obligatoire pour monter son entreprise. On n'est pas obligé d'être dans la majeure entrepreneuriat pour monter son entreprise, on peut le rappeler. Mais en tout cas, vous avez une spécialisation qui est dédiée à l'entrepreneuriat, Entrepreneurship Management and Leadership. Donc, c'est une majeure, une spécialisation qui a vocation à former les entrepreneurs de demain. Vous qui êtes responsable de la majeure, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes un petit peu de cette majeure? Cette majeure donc se passe en Master 2. Donc elle vient par rapport à tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez énuméré, c'est-à-dire que ça va venir consolider soit les différentes expériences effectivement de ceux qui ont déjà la vocation et qui sont déjà en fait dans cette mouvance, soit justement faire appréhender à tous ceux qui, comme vous le disiez, certains ont déjà des projets, d'autres ont seulement des idées, puis d'autres ont juste envie en fait de développer peut-être à court ou à moyen terme en fait cette notion d'entrepreneuriat. Donc ça va permettre vraiment de construire ou en tout cas de leur faire appréhender de manière plus fondamentale des matières ou des disciplines comme la finance effectivement avec tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, avec le Lean Startup, avec tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, mais aussi du management de l'innovation, tout ce qui est important aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat durable, et on sait qu'effectivement il y a beaucoup de en tout cas d'attachement autour de ça, et puis le leadership d'une manière générale en fait et le management d'équipe. L'objectif effectivement ça va être de les faire travailler autour de projets, donc vraiment dans des workshops. On a parmi les professeurs des professionnels, enfin en tout cas des consultants et des professionnels en fait qui travaillent en start-up, notamment dans les écosystèmes financiers, aussi dans le Lean Startup et dans l'intelligence artificielle. Donc ils les font monter en fait grâce au design thinking, etc. de créer des projets. Donc en fait, ça va permettre de travailler autour de projets et d'être un peu dans la vraie vie. Donc avec beaucoup d'expérience, d'intelligence collective, de créativité et puis aussi de consolidation des business models pour aller jusqu'à la fin de juin où ils vont pitcher en fait devant un jury de professionnels à la fois pour tester un petit peu leur capacité de communication, de savoir convaincre, de savoir fédérer aussi un écosystème autour de sa start-up, mais aussi pourquoi pas peut-être de rentrer à l'incubateur de l'INSEC et d'être incubé en fait au sein des INSEC, quels qu'ils soient, enfin que ce soit Lyon, Bordeaux ou Paris. Donc le pitch que vous devez tenir, comme l'a dit Madame Després, c'est un exercice. Vous n'êtes pas obligé de créer votre entreprise, mais c'est une répétition avant l'heure en quelque sorte. Donc si vous êtes déjà dans les starting blocks et vous souhaitez créer votre entreprise dès votre diplomation, c'est parfait. Il y a une mise en pratique, vous pitchez à des investisseurs, s'ils sont intéressés, ils peuvent pourquoi pas investir dans votre startup, ou alors vous pouvez être incubé dans un des incubateurs de l'INSEC. Si vous n'avez pas encore l'envie directe et immédiate de créer votre entreprise, au moins vous savez comment ça se passe, et lorsque ça sera vraiment le jour J de réellement s'y mettre, vous saurez comment faire. Peut-être un petit mot sur le parcours ouais, justement, j'allais en parler. Startup Factory qui est très intéressant et unique sur le marché des écoles de commerce. Parcours Startup Factory qui rebondit un petit peu sur ce qu'on a dit sur le site délocalisé de San Francisco. San Francisco, c'est un peu l'épicentre avec la Silicon Valley de l'entrepreneuriat dans le monde, et vous avez lancé un programme qui nous a beaucoup marqué quand on a étudié les brochures, le Startup Factory. Donc pour faire simple, vous partez pendant 2 mois sur la base du volontariat, hein. Chacun est libre d'y aller ou pas, mais en tout cas, si vous avez une idée entrepreneuriale, c'est vraiment top. Vous partez pendant 2 mois, et tout à l'heure vous parliez d'intelligence collective, c'est exactement ça. Pendant 2 mois, vous allez être amené à monter un projet, une entreprise qu'on pourrait dire semi-fictive et semi-réelle, que vous allez justement aussi pitcher, et à votre tour à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, libre à vous derrière de continuer l'aventure ou pas, mais en tout cas, vous aurez vécu une vraie simulation de ce que serait votre vie future d'entrepreneur, et ça peut être la confirmation pour certains d'entre vous que c'est quelque chose qui vous correspondrait. Donc vous avez l'occasion entre guillemets sans risque financier, sans risque, aucun risque, vous pouvez tout tenter, tout est possible, et comme l'a dit Arnaud, on sait jamais, il y a peut-être des investisseurs dans le jury qui vont vous recontacter en disant voilà, ton idée elle m'a bien plu, tu devrais travailler tel point, et ensuite moi derrière je peux t'aider sur une première levée de fonds, etc. Et donc c'est comme ça que les aventures entrepreneuriales commencent, et c'est pas pour rien qu'on en est à 160 créations d'entreprises en 5 ans à l'INSEC, c'est qu'il y a un esprit entrepreneurial qui se dégage de l'école et qui n'est pas que de l'académique, ce qui nous fait la transition avec la suite. En effet, on va passer à la prochaine partie, en l'occurrence la partie internationale. Jingle.
Alors, on a déjà commencé à aborder cette partie tout à l'heure en vous expliquant que l'international est extrêmement important parce que les sources d'inspiration, aussi bien avec les étudiants internationaux que vous allez rencontrer, que les différentes startups que vous allez utiliser au cours de votre échange qui vous permettra de dupliquer ces business models en revenant en France. C'est la raison pour laquelle on vous a mis une liste de pays qui sont pour nous vraiment des zones économiques ou un système économique en lien avec l'entrepreneuriat. Bien entendu, les États-Unis avec la Silicon Valley, le Royaume-Uni, c'est évident, la Chine, l'Allemagne en particulier, Berlin, la Suède. De mémoire, Spotify provient de Suède. Vous avez la Lituanie avec Skype, si ma mémoire est bonne. Vous avez plein d'autres pays, comme par exemple, s'il y a un échange en Israël, n'hésitez pas à y aller. Bref, il faut vraiment que vous voyez la carte du monde en vous disant où est-ce que les licornes ont été créées. Donc les licornes, ce sont ces startups qui actuellement sont valorisées 1 milliard d'euros ou plus. Généralement, plus un pays a de licornes, plus c'est signe qu'il y a un écosystème autour de l'entrepreneuriat. Donc ça ne veut pas dire que toutes les entreprises créées vaudront 1 milliard 2 ans après. Mais s'il y en a 10 qui valent 1 milliard, ça signifie qu'il y en a 100 qui valent 100 millions, qu'il y en a 1000 qui valent 10 millions. Bref, qu'il y a une pyramide en dessous et un écosystème entrepreneurial. Donc n'hésitez pas à aller en priorité dans les pays avec le plus grand nombre de licornes. Est-ce qu'on a possibilité de suivre les cours en anglais pendant la majeure ou obligation ou certains ou... Alors pour l'instant c'est une rare majeure encore totalement en français, parce que quasiment toutes les autres majeures sont en anglais. Sans doute l'année prochaine, en fait, il y aura le double. Donc ça a vocation à devenir une majeure full English. Full English aussi, c'est très certainement, ouais. Ok, bah ça c'est important aussi. Bon, pour vous qui allez entrer potentiellement l'année prochaine et qui du coup serez en majeure dans 2-3 ans, là pour le coup vous êtes sûr que ce sera le cas, ce sera en anglais. Et ça c'est important aussi parce qu'il y a bien sûr sur une startup il y a toujours la volonté de s'étendre à l'international. Notamment c'est beaucoup plus facile avec des applications ou des choses qui sont un peu plus immatérielles. Et donc peut-être que vous allez devoir lever des fonds en anglais et donc ce sera important de maîtriser cette langue, pas que sur un vocabulaire courant mais aussi sur un vocabulaire beaucoup plus technique et à l'INSEC vous pourrez avoir ce type d'enseignement. Allez, on va passer à la prochaine partie, à savoir la partie professionnelle, jingle. Alors, la slide va s'afficher. Vous allez voir l'ensemble des dispositifs et des services mis en place par l'INSEC pour vous accompagner dans cette création d'entreprise, peu importe la période à laquelle vous créez votre entreprise, que ce soit durant votre année de césure, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des stages, vous pouvez créer votre entreprise une fois diplômé ou même plusieurs années plus tard. La première ligne, comme vous le voyez, 3 incubateurs, un par campus, un à Paris, un à Lyon, un à Bordeaux. Joachim, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un incubateur et en quoi c'est utile pour le futur entrepreneur qui nous regarde? Alors, je parle sous le contrôle de Madame Després. L'incubateur, c'est une structure à la fois physique avec une salle, des bureaux, etc. et à la fois un peu plus immatériel avec du coaching, des accompagnements d'experts qui vont vous aider à lancer votre start-up dans les meilleures conditions. Donc concrètement, on se fait incuber quand on a un projet qui est déjà un petit peu avancé, sur lequel on a un peu mûri. Et concrètement, l'incubateur, ça va être toute la phase de lancement entre j'ai mon idée et mes idées sur le papier et ça y est, j'arrive à un certain stade de développement. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un accompagnement à la fois matériel, des salles de réunion, des imprimantes, un accès à Internet, etc. Donc vraiment du très prosaïque jusqu'à du beaucoup plus qualitatif avec des accompagnements d'experts qui vont me permettre de valider mes business plans, qui vont me donner des idées auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Marketing digital, de référencement sur Internet, parce que forcément votre entreprise passera forcément par Internet, même si elle est physique. Bien Bref, sûr. Il y aura un certain nombre d'experts et de consultants qui vont pouvoir à chaque fois vous donner des tips et des conseils. Et à chaque fois, ça sera des déclics et des étapes supplémentaires que vous franchirez. Donc avoir une idée, c'est bien. La mettre en pratique, c'est ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur et entre guillemets un entrepreneur qui va pas connaître le succès. C'est pas l'idée. L'idée, tout le monde a des bonnes idées. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment cette mise en pratique et réussir à la rendre rentable, cette idée. Toujours sur le plan professionnel, il y a aussi les alumni. Tout à l'heure, on parlait du nombre d'entreprises qui ont été lancées. Le but, c'est pas de faire un listing précis, mais l'idée, c'est de dire que si jamais vous intégrez l'écosystème INSEC, non seulement vous avez la preuve, parce qu'il y en a qui l'ont fait avant vous, que c'est un bon écosystème pour entreprendre, mais surtout, vous avez la possibilité de contacter ces entrepreneurs qui sont passés par l'INSEC et qui vont pouvoir vous aider. Peut-être que eux, ils ont fait des erreurs qui vont vous permettre d'éviter. Peut-être qu'ils ont trouvé des moyens de gagner du temps au bout de 2-3 ans. Ils peuvent vous les donner au début. Et donc, justement, ce serait dommage de
pas profiter de toute cette expérience qui a été accumulée par les anciens. Et ça, vous pourrez les retrouver dans le cadre des conférences avec les alumni, des intervenants qui parfois peuvent être des anciens élèves ou pas. Et parfois, il y a des intervenants professionnels qui sont des gens qui ont monté leur entreprise et qui viennent distiller des conseils aux étudiants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Madame Després, ou est-ce que c'est dire clair? qu'effectivement, on avait aujourd'hui à ce jour deux incubateurs, enfin 3 incubateurs, un incubateur à Lyon, Bordeaux et Paris, qu'il y a à peu près une dizaine de projets en fait dans chaque incubateur, et que l'idée aussi de cette majeure en fait est de commencer à travailler la pré-incubation en fait dès le parcours en fait de cette majeure entrepreneuriat, de manière à justement augmenter en fait le nombre de projets au sein des incubateurs. Et on a passé la ligne offre de stage et d'alternance, c'est aussi très important, afin de vous faire une idée sur le fonctionnement d'une start-up et connaître les best practices, c'est-à-dire les meilleures méthodes de développement. Vous pouvez faire un stage durant peut-être 6 mois chez Blablacar et ensuite, je sais pas, 6 mois chez Criteo. Bref, vous choisissez le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez créer votre start-up ou votre entreprise. Comme ça, vous voyez déjà des entreprises qui sont à un stade un peu plus avancé, qui ont été créées il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, ce qui vous montre le développement économique d'une entreprise. Ça vous sera utile pour le développement de votre propre entreprise. Très clair. Allez, on va passer à la partie suivante. De mémoire, c'est le mot de la fin. Jingle. Alors, Madame Després, on va vous demander un exercice relativement difficile. Vous allez devoir fixer la caméra qui est devant vous et ce sera à vous de faire le pitch, le elevator pitch dont on parle d'habitude. Ce sera à vous, en 1 minute, de donner envie aux étudiants de rejoindre la majeure, de rejoindre l'école, et de peut-être susciter une fibre entrepreneuriale chez ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Alors, si vous avez envie de vous libérer, de créer, d'oser, de prendre des risques, de remettre en question tous les modèles existants, de réinventer un petit peu le monde de demain, mais sans forcément tout réinventer, et venez le faire à l'INSEC. Voilà, cette année, on vous propose, en tout cas, on a rebâti totalement notre majeur entrepreneuriat autour de workshops, autour d'expériences, autour avec un écosystème d'intervenants, de profs, d'alumni qui sont là vraiment pour vous accompagner et pour vous emmener le plus loin possible dans vos projets. Et voilà, vous avez respecté les conditions. Merci Madame Després de nous avoir reçus sur votre campus. On vous remercie pour ces précisions. Tous ceux qui ont envie d'encore plus de précisions sur le Startup Factory, sur tout ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux et on sera ravis de vous répondre à vos MP, à vos DM et à vos questions sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Allez, salut à tous, à très bientôt.